Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser à Totalement Incontrôlable de Chris Kenner. Alors Chris Kenner c'est qui? C'est un magicien américain qui est notamment connu pour être le consultant principal de David Copperfield. Donc voilà, si vous connaissez David Copperfield et que vous aimez David Copperfield, vous risquez fort d'aimer les idées de Chris Kenner. Alors ce livre a été édité chez Marchand de Trucs, c'est un bouquin à couverture rigide qui fait 191 pages. Il a été édité en 2011 par Marchand de Trucs. La première édition de ce livre a été éditée en 91 par Richard Kaufman, le mec qui édite 70% des bouquins en anglais aux États-Unis. Et donc voilà, il a une particularité ce livre, c'est qu'il se lit d'abord dans ce sens-là, et puis ensuite dans l'autre sens. Donc c'est un bouquin super rigolo. Donc Marchand de Trucs a respecté l'édition, enfin les éléments d'édition qui ont fait donc l'édition originale. On peut voir ici que notamment il y a des jeux, il y a des blagues. Voilà, on se rend compte en lisant le livre et dans l'objet du livre que Chris Kenner est quelqu'un qui a un humour très 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 particulier. Et voilà, en gros, c'est quand même, au-delà des routines, c'est un super plaisir de lire ce livre. Le livre était disponible pour 60 € chez Marchand de Trucs et je pense qu'il y a encore possibilité de le trouver chez quelques marchands. Malheureusement, il est épuisé aujourd'hui. Je vous mettrai quand même un lien dans la description pour le mettre, pour le trouver. Je vous mettrai quand même un lien dans la description pour le trouver chez Marchand de Trucs s'il décide de le rééditer. Alors, le livre est composé de deux parties assez logiques, totalement incontrôlables d'un côté et incontrôlables de l'autre. Voilà, c'est un bouquin de routine, il n'y a absolument rien d'autre que des routines et il y en a pour tout le monde. Il y a de la carte, de la pièce, de l'élastique, du cigare, il n'y a pas de mentalisme je crois, mais il y en a vraiment pour tout le monde, c'est hyper varié et donc pour ça, ne serait-ce que pour ça, c'est vraiment un bouquin qui vaut le coup. Il est aussi intéressant de noter que Chris Kenner a sorti en téléchargement unique à chaque fois certains des effets de ce livre sur des téléchargements en vidéo sur la plateforme Theory 11 à l'époque. Et donc certains des effets du livre se retrouvent en téléchargement avec des versions plus ou moins fidèles à ce qu'on retrouve ici. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de coupler les deux dans certains cas. Donc sur la partie totalement incontrôlable, on a 11 routines, une routine élastique, 5 routines de pièces et 5 routines de cartes, plus un move. Donc dans le détail, on commence par le chaînon manquant, le Missing Link, qui est une routine d'élastique, d'enclavement d'élastique, qui est génialissime, que moi personnellement je fais tout le temps en Presta et autres. Ensuite, on a une routine de pièces Hellbound, Spellbound. En fait, c'est une variante du Spellbound qui est très très cool à travailler. Je suis pas certain que ce soit hyper worker, mais pour l'exercice, c'est très très sympa. Ensuite, on a Three Fry, qui est également une routine de pièces, qui est donc une disparition de 3 pièces, une reproduction et un change des 3 pièces en argent en pièces en cuivre. Donc là, typiquement, c'est quelque chose qui était sorti en téléchargement sans la transformation, donc ce qui rendait l'effet vraiment beaucoup plus abordable. Là, en l'occurrence, l'effet est quand même assez complexe à sortir. Moi, personnellement, je trouve la séquence sympa. J'ai modifié le final parce que moi, je travaille avec des pièces en argent marocaine qui sont très épaisses et donc et des pièces en cuivre anglaises de même diamètre qui sont également très épaisses, et donc c'était compliqué pour moi techniquement de faire l'effet en entier, et donc j'ai fait une modification pour transformer les 3 pièces en argent, une cuivre et une chinoise, pour transiter vers un effet de CSB, ce qui rend les choses techniquement un tout petit peu plus simples. Donc voilà, en tout cas la séquence est très sympa et le final est top. Ensuite, on a Perversion, donc il y a une routine de cartes, de retournement, de cartes choisies, donc c'est assez sympa et ça rentre dans mon répertoire de tours à tester. Ensuite, on a Travelers 1, donc c'est une routine d'Open Travelers de Jennings, donc le thème de Jennings qui est pour le coup et pas pour moi, en tout cas dans la version qui est présentée ici. Ensuite, on a un move de cartes, 4-4-4, donc c'est son switch de 4 cartes pour 4 cartes, qui est un très joli move que je pense n'importe quel cartoman devrait inclure à son arsenal. Ensuite, on a Diet, qui est une version des cartes cannibales. Voilà, moi je suis pas fan des cartes cannibales de base, donc cette version ne m'a pas plus convaincu que les autres. Donc voilà, c'est un goût personnel qui fait ça. Ensuite, on a Aftershock. Alors Aftershock, c'est une sorte de Matrix avec une carte et 4 pièces. J'ai adoré l'idée, je suis pas fan du handling précis, mais ça me donne de la matière à réflexion pour me faire un handling personnel, pour pouvoir présenter ça en restaurant. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant comme idée.
Ensuite, on a Intensité. Alors, Intensité, c'est un double color change de 2 10 rouges en 2 10 noirs. Voilà, que je trouve top. C'est vraiment un tour à avoir dans son arsenal. Voilà, je recommande. Long Gone Silver, c'est une routine de pièces, donc c'est une disparition et reproduction de 3 pièces avec une baguette magique. C'est vraiment une séquence très sympa avec 3 pièces et une baguette, donc 3 pièces seulement. Moi, je le vois comme un exercice qu'il faut pouvoir dérouler. C'est pas vraiment quelque chose à présenter dans des conditions de prestation, mais c'est un exercice à dérouler qui est très très intéressant. Ensuite, on a Ménage étroit, donc qui est la version originale du Trifly, qu'il faut absolument connaître. Ensuite, on a Soie et Argent, donc c'est une variation du Silk and Silver de Dai Vernon, avec des pièces gimmickées d'une certaine manière. Donc le concept est intéressant et pour moi, je le vois comme pareil, une source d'inspiration. Je vais utiliser des bouts de structure pour l'ajouter à ma routine que je fais, donc qui est inspirée essentiellement de Tom Stowe. Donc, sur la deuxième partie qui est incontrôlable, on a 16 routines. Donc une routine de carte de visite, 10 routines de cartes, 3 routines de pièces, une routine de cigares et une routine de cordes. Et en plus de ça, on a 2 flourishes. Première routine, l'imprimerie qui est une routine d'impression de cartes de visite qui est sympa mais pas pour moi. Enfin, je suis personnellement pas pour modifier le design de mes cartes de visite pour faire des routines en particulier. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas pour moi, mais la routine est très très cool si vous avez envie de designer vos cartes de visite pour ça. Ensuite, Schwing, alors c'est une houlette de cartes qui est vraiment pas si compliquée, donc sans gimmick, qui est vraiment pas si compliquée, et donc il faut apprendre, je suis en train de la travailler. Twin Peaks, c'est un challenge pour retrouver 2 cartes. Alors pour moi, c'est très sympa pour des magiciens ou en fin de soirée pour un public qui a été particulièrement sympa en presta. En tout cas, pour des magiciens, ça va tuer. Ensuite, on a Twister. Twister, c'est une routine donc c'est un Twisting the Aces avec un kicker à la fin. Alors pour moi, ça n'a aucun intérêt. The Deep. Alors The Deep, c'est un Coin the Cross, donc avec 4 pièces. Donc pour moi, c'est un Coin the Cross qui a la dynamique de Coin One de Homer Lee Wag, mais sans gimmick. Donc je pense qu'ils ont dû travailler en même temps Coin One et The Deep, étant donné qu'ils sont très très potes, Chris Kenner et Homer Lee Wag. Et donc voilà, c'est la version un peu sans gimmick de Coin One. Ensuite, on a Dans les bois. Donc Dans les bois, c'est une routine de cigares en bois avec un porte-monnaie qui utilise le sleeving. Donc la séquence est hyper dynamique. Les objets me gênent un peu, mais j'essaye de transposer cette routine avec des feutres et d'autres objets. Donc pour moi, c'est un grand oui, en modifiant légèrement les objets. Ensuite, on a Sibylle, puis les 5 visages de Sibylle, donc qui sont des flourish, donc des coupes de 4 paquets. Enfin, vous savez, flourish à 4 paquets et flourish à 5 paquets. Voilà, moi je fais pas du tout dans la cardistrie et dans les flourish, donc c'est pas pour moi, mais je pense que c'est un peu le père et le grand-père de cette dynamique de la cardistrie. Ensuite, on a Mauvais Crédit, qui est un collector assez direct et qui est vraiment pas mal. Ensuite, on a 3-2 Gone, qui est une production et une disparition de 3 pièces, avec un principe hyper intéressant. Alors, je l'adore, j'adore le principe, j'adore la routine. Je vais pas l'utiliser en tant que tel parce qu'il y a un gimmick qui me gêne un peu, mais ça me donne envie de l'utiliser comme base pour une routine personnelle. Ensuite, on a Peinture au numéro, donc c'est une sorte de Rollover the Aces de Derek Dingle. Pour moi, c'est beaucoup trop compliqué techniquement par rapport au Roll Over the Aces pour un effet qui n'est pas spécialement plus impressionnant. Donc c'est pas pour moi. Interdit aux moins de 21 ans, c'est la version du tour des 21 cartes, donc c'est pour les magiciens, mais voilà, j'ai horreur du tour des 21 cartes, donc j'ai même pas lu dans le détail le tour, c'est juste pas pour moi. Ensuite, on a Poker pour les yeux, c'est un change de main de poker, qui est assez cool, mais pareil, pas pour moi. Ensuite, on a le SW Ascenseur, donc SW Ascenseur, qui est une carte qui remonte progressivement dans le jeu. Alors, pour un exercice, je pense que c'est pour moi, il faut le voir comme un exercice pour travailler ce saut de coupe-là. Ensuite, on a Sibylle, le tour, donc on va produire un paquet de la taille, donc le nombre de cartes de ce paquet sera le nombre nommé, avec une sélection qui sera retrouvée dans le paquet, en utilisant la flourish de Sibylle. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas pour moi, à cause du fait que je n'utilise pas, je fais pas de cardistry.
Ensuite, on a le PVSPN, donc c'est un Coin the Cross avec seulement un Shuttle Pass. Bof, franchement bof. Ensuite, on a 5 vitesses qui est donc pas vraiment de Chris Kenner, qui est plutôt de Michael Weber, qui est un Ambitious classique, qui est vraiment cool, et pour moi, c'est plus à utiliser en corpo pour révéler un message à la fin, mais je trouve que le handling en particulier que propose Chris Kenner est intéressant et assez intéressant. Et enfin, dernière routine qui s'appelle 3D Ropes, donc c'est une double corde coupée et restaurée. Donc comme je l'ai dit dans une review précédente, je ne fais pas de cordes, mais le jour où je ferai des cordes, je m'intéresserai très particulièrement à cette routine, voir ce qu'elle pourrait apporter pour l'utiliser comme base pour une routine de cordes que je pourrais faire. Alors, qu'est-ce que je pense au global du livre? Donc, pour moi, c'est un livre qui s'adresse à des magiciens avec un niveau intermédiaire à confirmer. Techniquement, ce qu'il y a, c'est assez compliqué. Derrière ça, j'ai une vision de la magie qui fait que je pense qu'avant d'utiliser des gimmicks, lorsqu'on se présente devant des gens, il faut pouvoir maîtriser les objets normaux qu'on a. Donc pour moi, être capable de maîtriser correctement un jeu de cartes, être capable de maîtriser correctement des pièces sans artifice, c'est quelque chose d'important avant de pouvoir passer à l'étape de justement d'utiliser ces gimmicks qui peuvent rehausser le niveau de notre magie. Et ce bouquin, pour moi, c'est vraiment un livre où il va y avoir des choses qui techniquement vont être très très compliquées, mais qui vont vous permettre de maîtriser de plus en plus et de mieux en mieux vos objets sans gimmick. Alors il y a 2-3 gimmicks qui sont disséminés à l'intérieur, mais globalement la philosophie de ce bouquin, en tout cas de mon point de vue, c'est celle-là. Il y a aussi, il y a très très peu de tours que je prendrai tel quel de ce livre. En revanche, il y a énormément de morceaux ou de principes ou de bouts de construction ou enfin voilà des choses comme ça qui vont me servir dans des routines personnelles. Donc pour ça, je trouve ce livre hyper utile. Et donc c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un livre qui soit destiné aux débutants, dans le sens où on n'a pas forcément le recul nécessaire pour utiliser ce que peut nous offrir ce livre. Et de toutes les manières, techniquement, c'est beaucoup trop compliqué pour un débutant. Donc voilà, merci Marchand de Trucs de nous avoir mis à disposition ce bouquin en français. Écoutez, j'espère vraiment que cette review vous aura plu. Je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine. Bisous bisous, ciao!